Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va parler sport et notamment des programmes de Chloé Sing. Pendant le confinement, je pense que comme beaucoup de personnes, je me suis remise au sport. Étant donné qu'il n'y avait plus d'activité sportive en dehors de faire du sport chez toi, bah j'avais pas trop de choix. Et donc je me suis dit, j'ai un objectif en tête, c'est de perdre 6 kg très exactement, puisque je me sentais mal dans ma peau et j'avais ce besoin de perdre. Et bien je me suis dit, je vais me lancer dans un programme précis plutôt que de faire des séances de muscu que je vais faire en fonction de ce que j'aime ou autre. Je vais faire un programme qui est précis et j'ai choisi Chloé Ting. J'ai donc essayé pour l'instant 2 de ces programmes et j'en suis à un 3e. J'ai fait le 2 Weeks Shred Challenge et j'ai fait le Summer Shred Challenge de 2019. Donc je vais vous dire tout de suite pourquoi je l'ai fait, quels ont été les résultats et qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mon alimentation à côté pour atteindre mes objectifs. Donc comme je vous l'ai dit, mon but c'était de perdre du poids pour me sentir mieux dans ma peau. Pour être totalement transparente, l'été dernier j'étais montée à 65 kg pour 1m69 et ça me paraissait beaucoup dans le sens où je me sentais vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais j'étais mal en fait, je me sentais lourde et j'étais redescendue en fait avant le confinement à 62-63 kg, mais j'étais quand même toujours mal, j'avais besoin de perdre, vous voyez. Quand t'as vraiment besoin de changement, et bah tu fais tout pour réussir et donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai voulu perdre 6 kg pour donc tomber à 57 kg dans ces environs là. Après c'était pas un but précis, si j'étais à 58, 56 c'était très bien aussi, mais je voulais me montrer à moi-même que j'étais capable de perdre sans changer grandement mon alimentation puisque je vis chez mes parents, donc évidemment je ne choisis pas les plats. Il y a des fois on mange très sain et des fois on mange très surgelé, enfin il n'y a vraiment aucun moyen en fait de gérer à ce niveau là, donc je vais vous dire aussi comment j'ai fait pour m'en sortir au niveau de l'alimentation. Donc j'ai commencé tout d'abord le 2 Weeks Shred Challenge et ça a été vraiment super compliqué, vraiment. Je fais de la gymnastique, je fais aussi de la musculation et c'était vraiment dur puisque je me suis rendu compte que j'avais une endurance pourrie. Mon cardio c'était vraiment de la pure merde. J'étais une brêle en endurance, donc c'était vraiment super dur étant donné que vraiment il faut en avoir de l'endurance. C'était pas mort c'était pas essoufflé dès le premier set, je comprends pas. Vraiment le premier challenge qui a duré donc 14 jours, c'était le plus compliqué parce que j'étais vraiment à bout. Je suis quelqu'un qui lâche vraiment pas, je suis du genre à pas lâcher et pourtant il y a des fois j'avais tellement mal, mais alors tellement mal que j'étais obligée de m'arrêter. Ce qui est bien avec ces programmes, c'est que on va avoir des jours d'affilée avec de la muscu, donc on va travailler différentes parties du corps, mais aussi on va avoir des jours de repos qui vont rester des active days. Et étant donné que pendant le confinement, vous voyez, pour moi c'était pas des jours où j'étais active parce que je foutais vraiment rien, étant donné que je ne sortais pas et que à part cette séance de sport je faisais rien, bah du coup je me suis privée de tout jour de repos. Je faisais d'autres trucs, je faisais des programmes, je faisais d'autres vidéos, d'autres programmes et ça m'allait très bien. Je faisais ça parce que sinon vraiment je m'en sortais pas et j'avais vraiment besoin de faire ce sport tous les jours. Donc je n'ai pas respecté les jours de repos, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc au bout du premier challenge, ça a commencé à aller mieux. Au niveau du cardio, même au niveau physique, j'ai commencé à vraiment sentir un changement. Je me sentais plus forte, j'ai dû perdre 1 ou 2 kilos, mais vraiment pas plus. Au niveau de mon corps en général, j'ai pas pris de photos parce que vraiment ça servait à rien. On voyait vraiment pas de différence. Mais j'ai rien lâché et j'ai commencé du coup le Summer Shred Challenge 2019. Et c'est là où tout a changé. Il me semble que ce programme fait 30-35 jours et que j'ai été jusqu'à 40 jours. Vraiment au top. Et ça a changé tellement de choses puisque là j'ai vu des résultats au bout de 2 semaines. Ce que j'aime beaucoup avec Chloé, c'est que c'est une fille qui est... vous voyez, elle a la pêche, elle est souriante, elle le motive tout le long de ses vidéos. Ce que je peux trouver un peu plus chiant, c'est le fait que du coup c'est toujours les mêmes vidéos. Donc quand vous faites un long programme de 35-40 jours, il y a un moment t'en as un peu marre de voir les mêmes vidéos, mais sinon vraiment elle donne la pêche et c'est ça que j'ai aimé, c'est comment rester motivé. Si vraiment vous voulez suivre ces programmes, elle vous motive mais il faut rester motivé avec elle, il ne faut rien lâcher. Les résultats, je pense que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Alors les photos, la première elle date du début, donc peut-être 2 jours après le début du premier challenge. Et la deuxième, elle était vers la fin du deuxième challenge. Là aujourd'hui je fais le Summer Shred Challenge 2020. Je m'y suis attaquée puisque je continue toujours en fait, même si le confinement est terminé, je continue ces programmes parce qu'ils sont vraiment super. Et donc du coup, les mensurations que j'ai prises aussi, elles datent du peut-être
20-25e jour de la fin du deuxième programme, donc on est presque au niveau de la fin et vraiment je trouve que c'est vraiment dingue les résultats que j'ai. J'ai perdu 3 cm au niveau de la taille, je suis passée de 67 à 64 cm. Au niveau des hanches, je suis passée de 91 à 87 cm et pour les cuisses 57 à 55 et 56 à 55. Donc vraiment c'est un truc de fou. J'ai pas pris les bras en compte parce que c'est pas ce qui m'intéresse à vrai dire. Mais voilà, je fais 57 kg, j'ai atteint mon objectif du coup depuis un petit moment, depuis je sais pas 3 semaines, quelque chose comme ça, et je ne bouge plus. Voilà, je continue le sport et encore il y a des fois où je fais des jours de repos maintenant étant donné que je ressors. Évidemment je peux pas compter là-dessus tous les jours, mais je ne bouge pas d'un pouce. Au niveau de l'alimentation, du coup je vais finir là-dessus. Et bien au début je me suis pas privée parce que c'était mon choix et parce que en soi ça me dérangeait pas tant que ça, mais j'ai supprimé certaines choses de mon alimentation et je l'ai fait au début et maintenant je peux en manger de temps en temps mais sans plus parce que ça me manque pas. Première chose que j'ai supprimée, c'est les goûters. Pourquoi les goûters? Parce que les goûters c'est le moment où je me goinfrais vraiment, j'avais faim certes mais je mangeais tellement vite que j'avais pas le temps, mon corps n'avait pas le temps d'envoyer un message à mon cerveau me disant que j'étais repus tout simplement. Donc je mangeais beaucoup trop vite et beaucoup trop au goûter et je me suis dit en soi je fais pas énormément, je fais juste une séance de sport par jour, j'ai pas besoin de tant de calories que ça et je crève pas la dalle comme quand je sors du lycée, donc clairement le goûter on peut s'en passer. Donc j'ai viré le goûter mais totalement pendant plus d'un mois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte du petit déjeuner, genre faire vraiment royal, ce que je veux. Il n'y a pas de restriction. Si j'ai envie de bouffer du chocolat le matin, je mange du chocolat le matin, même si c'est pas mon délire. Au passage, le chocolat, je l'ai viré aussi. Tout ce qui est gros sucre comme ça, bonbons, chocolat, j'ai dégagé. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai remis un peu comme ça, parce que j'en mange de temps en temps, quand je suis avec des amis ou autres. Je mange des petits goûters par-ci par-là. C'est pas quelque chose qui me dérange et qui agit non plus sur mon poids ou sur mon corps, mais étant donné que je peux m'en passer et je me suis prouvé, je me sentais pas privée, vous voyez, j'étais pas là en mode waouh j'ai trop besoin de chocolat, pas du tout. J'ai aussi viré tout ce qui était pain, brioche, ou en tout cas j'ai vraiment réduit la quantité parce que j'en mangeais vraiment à chaque repas du pain et c'est pas la meilleure chose au monde pour votre bidou. Donc pas de pain, c'est tout ce que j'ai enlevé et j'ai commencé à boire bien plus d'eau. Je me force vraiment à boire de l'eau parce que c'est super important. Il faut boire de l'eau et avant je ne buvais vraiment que lorsque j'avais soif. Franchement, j'ai pas été quelqu'un qui comptait les calories parce que mon but c'était de perdre du poids pour me sentir mieux dans ma peau, mais j'étais pas obsédée en mode il faut que je me fasse un régime de fou. Après, une autre chose que vous pouvez changer aussi, c'est peut-être les doses que vous avez dans votre assiette. Il y a des fois où vraiment t'as la dalle, donc c'est normal, tu te fais une grosse dose, ou même des fois où t'as des bons gros plats et donc du coup t'adores ça, donc normal t'as envie d'en prendre plein, ça arrive, mais il faut pas que ça soit ça à tous les repas. Faites attention aux doses que vous mettez dans votre assiette et à ne pas manger de trop. On dit souvent que pour perdre du poids c'est du 60% alimentation et du 40% sport, et bien dans mon cas c'est pas vrai du tout, puisque comme vous voyez j'ai pas réduit tant de choses dans mon quotidien, dans mon alimentation, puisqu'après voilà, le pain, le chocolat, tout ça c'était des excès, mais c'était pas des choses que je mangeais en grande quantité en soi, c'est juste des choses que j'ai stoppées. Et sinon tout le reste ça a été fait par le sport. Ma vidéo sur le test des programmes de Chloé Ting est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vraiment n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo, à vous lancer. Je vous envoie plein de courage si c'est le cas. Et si vous êtes dans le même cas que moi aussi, à vouloir perdre du poids, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à me partager notamment vos résultats. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!